Un face-à-face crucial sur les rives du Bosphore. Russie et États-Unis reprennent le dialogue dans un contexte de tension globale. Loin des projecteurs habituels, une réunion discrète, mais hautement stratégique, se déroule à Istanbul, où les délégations russes et américaines tentent de résoudre un dossier complexe, le fonctionnement des ambassades. Ces négociations, qui viennent de commencer, pourraient redéfinir les bases des relations diplomatiques entre Moscou et Washington. Avant d'aller plus loin, si ces enjeux internationaux vous intéressent, pensez à vous abonner et à partager cette vidéo pour ne rien manquer des prochaines analyses. Ce matin, à 10 h, heure de Moscou, le quartier d'Arnavutki, sur les rives du Bosphore, a vu arriver la délégation russe, composée de hauts représentants du ministère des Affaires étrangères. La rencontre se tient à la résidence du consul général américain. Et bien que discrète, cette réunion est cruciale. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avait lui-même annoncé ses pourparlers, exprimant l'espoir que cette rencontre montrerait avec quelle rapidité et efficacité les deux puissances peuvent avancer sur des dossiers épineux. Mais attention, il ne s'agit pas ici de discussions sur les grandes crises géopolitiques. Pas de débat sur l'Ukraine, ni sur les questions de sécurité, comme l'a confirmé un représentant du département d'État américain cité par CNN. L'objectif est clair, rétablir un fonctionnement normal pour les ambassades des deux pays, un sujet devenu un véritable casse-tête diplomatique. Depuis plusieurs années, les tensions accrues entre Washington et Moscou ont paralysé de nombreuses missions diplomatiques, entraînant des restrictions qui affectent non seulement les diplomates, mais aussi les citoyens ordinaires. Ce dialogue à Istanbul s'inscrit dans une série de rencontres initiées récemment. Le 18 février, une réunion de haut niveau avait déjà eu lieu à Riyad, en Arabie Saoudite. Pendant 4h30, les discussions avaient rassemblé des figures majeures des deux camps. Du côté russe, Sergueï Lavrov et le conseiller présidentiel Yuri Ushakov. Face à eux, Washington était représenté par le secrétaire d'État Marco Rubio, le conseiller à la sécurité nationale Michael Waltz et l'envoyé spécial pour le Moyen-Orient Stephen Witkoff.